Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Puisqu'il n'y a jamais de hasard, il est fort probable que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Laissez-vous porter par votre intuition, vos ressentis corporels, incontrôlables. Oui, ne tentez pas, on me dit ça, ne tentez pas de faire coller la guidance à votre histoire. Oui, ça doit vous parler sans effort d'interprétation. Voilà ce qu'on dit. Ok, donc on va pouvoir commencer. Alors, avant de commencer, merci aux personnes qui s'abonnent, soutiennent cette chaîne afin que elle soit davantage visible qu'elle soit visible plutôt à davantage de personnes qui pourraient avoir besoin de tomber sur les messages. Maintenant, puisque les choses sont bien faites, les messages trouveront leur destinataire. Oui. Ok. Alors, oh là là, oui. Énormément de musique. Je ne sais pas quelle personne j'ai capté, mais tellement de messages par chanson. Radio Nostalgie dans ma tête là. Enfin, je vais vous en donner quelques-unes puisque on me fait passer de l'une à l'autre en boucle depuis ce matin. À la base, je devais faire filmer une vidéo beaucoup plus tôt, mais ça n'a pas arrêté. Et bon, il fallait que je prenne des notes. Donc oui, déjà, la chanson qui est revenue en boucle, alors ça faisait un petit temps, ça faisait 1 ou 2 jours qu'elle était en fond, mais j'arrivais pas à la capter en fait. J'arrivais pas à saisir l'air, à saisir les paroles, à saisir. J'avais une vieille rengaine comme ça de musique qui traînait par là. Et ben ce matin, elle s'est fait bien entendre. Il s'agit de la chanson Be Honest de Georgia Smith. Donc, sois honnête. Je me suis fait, mais attends, comment ça se fait? J'ai pas entendu ce que c'était cette musique-là parce que j'ai écouté cette musique à m'en faire saigner les oreilles à un moment donné quand elle venait de sortir. Et donc, aujourd'hui, j'ai pas compris comment ça se fait, je n'ai pas reconnu. Donc, je pense qu'on est en train de me dire, mais en fait, ça c'était l'état de votre autre. Je pense que votre autre, du coup, était comme ça. C'est-à-dire, tout était sous ses yeux, mais la personne ne voyait pas. La personne ne voyait pas, et là, ça a popé, oui. Comme cette vieille chanson, la chanson n'est pas ancienne à ce moment-là, mais une chanson que j'ai tant écoutée, à m'en faire saigner les oreilles vraiment, jusqu'à ne plus en pouvoir, que j'arrivais pas à capter, à comprendre, à saisir aujourd'hui. Donc, non, pas celle-là, ok. Ok. Non plus. Pardon. Donc, oui, sois honnête. Donc, il y avait celle-ci qui a vite laissé place à. C'est quoi? Donc, peut-être que je lirai parfois quelques passages de ces musiques-là, puisqu'on m'a fait les noter. Ouais. Donc, Be Honest, ça j'ai dit. Après, c'était qui? Oui, suivi de. Oh là là, non mais vraiment, retour. Radio Nostalgie. Donc, Be Honest, Georgia Smith. Ensuite, Survivor de Destiny's Child. Enfant de la destinée. J'avais même pas lu qu'il y avait une phrase qui disait j'ai une âme de survivante. Un truc comme ça. Bref. Suivi de une question de survie de DL5. Non, vraiment, on est parti loin. Mais les chansons là vraiment sont parties avec de l'air. En fait, ce que j'avais, c'était de l'air. C'est juste une question de survie là. Pour quelqu'un, c'est effectuer des changements parce que en fait, la personne est dans un état de suffocation là où elle se trouve et elle a besoin de quitter les lieux. Ça a été suivi par Envole-moi de Jean-Jacques Goldman.
vraiment. Non, on est parti là. Bon, je me suis arrêtée parce qu'ils commençaient à m'orienter sur encore une autre chanson. J'ai dit, bon, c'est mon stop, on commence la guidance parce que je vais la commencer à minuit, c'est pas le projet en fait. Donc il est possible que je sois amenée à, en plus d'énumérer ces chansons-là qui, a priori, sont censées vous parler, aller voir les paroles parce que je ne lirai pas toutes les paroles, j'en lirai que quelques morceaux, des bribes de paroles par-ci par-là. Plus ou moins pertinentes pour mes guides qu'on m'a fait noter pour en parler là. Donc, si les chansons vous intéressent ou que vous voulez vous remémorer il y a quelques années de ça, YouTube, Google, libre à vous d'aller écouter, voir les paroles, écouter les chansons, voilà. Mais en tout cas, là, il est question d'air, question de... Ah oui, par contre, Survivor, on va peut-être en parler un peu plus et Be Honest aussi, puisque sur la chanson Survivor de Destiny's Child, c'était plus on m'a montré un autre. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une tierce ou par rapport à un entourage. Bon, l'entourage, la famille, un environnement, des collègues. Et parfois, les peurs aussi sont des tierces. Hein. Bon, là, en l'occurrence, on montrait plus un entourage, voire un ou une ex-conjointe qui aurait pu être une tierce en plus d'un entourage. Et donc, ça alternait avec je vous ai c'est pas survaincu qu'on dit. Oh, bon, un instant. On va réunir ses pensées là parce que oui. Oui, ça alternait le vouvoiement, le tutoiement. C'est ça que je voulais dire. Par rapport à cette musique où la personne indique clairement que oui, vous pensiez que j'allais crever. En fait, ça s'est pas fait. Vous pensiez que sans vous j'étais rien, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, allez voir les paroles. Que vraiment, cette chanson est longue, j'ai pas pu tout noter. Et puis, on m'a dit, c'est bon en fait. Donc, ça, je pense que c'est clairement en rapport direct avec votre autre qui est en train de s'extirper de croyances limitantes. On me dit de croyances limitées, limitantes, émises par un entourage, de lavage de cerveau. Lavage de cerveau, ok. Et de tierce qui jouait sur sa culpabilité, son sentiment de culpabilité de devoir se montrer redevable par rapport à la chanson Be Honest de Georgia Smith. On me dit c'est plus pour vous et votre autre, le couple que vous formez, où vous lui demandez de faire preuve d'honnêteté puisqu'il sait très bien, cette personne, il, elle, hein, ce quelqu'un, quelqu'une, monsieur, madame, être avec vous, c'est aussi ce que cette personne veut, même si elle ne souhaite pas le formuler comme ça. Là, en fait, dans la musique, vous lui demandez de reconnaître la vérité, en fait, d'arrêter d'être dans le déni 5 minutes. Après, c'était quoi l'autre? Oui, Envole-moi. Par contre, on m'a fait noter quelques passages sur Envole-moi. C'était... Là aussi, là, ça me parle d'un environnement, d'un entourage qui aurait contraint, asservi, gardé prisonnier quelqu'un qui serait né dans le mauvais quartier, mauvais endroit, mauvaise... Donc j'avais le refrain, pareil, envole-moi, envole-moi, envole-moi. La personne veut être libre comme un oiseau. Donc envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Et on m'a fait noter aussi quelques couplets. Pas forcément de manière complète. Il y en a un qui dit « Pas de question, ni rébellion, règle du jeu fixée, mais les dés sont pipés. » Donc on parlait un peu de corruption, d'endroits où, sous couvert de règles à suivre, règles complètement dénuées de sens et à côté de la plaque, oui, le jeu était déjà truqué en fait, était déjà... une vaste fumisterie et puis une grosse mascarade. Oui. Oui, après on m'avait noté l'hiver est glace, l'été est feu. Ici, il n'y a jamais moyen, non, il n'y a jamais
de saison. Il n'y a jamais moyen. Il n'y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici entre la soumission, la peur ou l'abandon. Donc, ouais, ça me parlait vraiment d'un... Quand on m'a fait noter ça, on m'a remontré l'histoire du tunnel avec des gens sombres, des choses... la soumission, la peur et l'abandon, quoi. Et les trahisons, et les tricheries, et les coups de Trafalgar, on me dit. Ok. Je m'en sortirai, je te le jure. Ah oui, on m'a fait noter ensuite. Alors, je ne sais pas si ça se suit, hein, tout ça, en termes de couplets, de paroles, tout ça. Je les donne en pêle-mêle, voilà. Pêle-mêle, comme on me les a fait sortir. Me laisse pas là, emmène-moi, envole-moi, croiser d'autres yeux qui ne se résignent pas. Envole-moi, tire-moi de là, montre-moi ces autres vies que je ne sais pas. Donc, on me dit que quand votre autre vous regarde dans les yeux, il voit la profondeur et l'intensité de mondes inconnus et des possibilités d'être qui il veut. D'être qui elle veut. Hein. Vous vous adaptez. Hein. Oui, je ne l'ai pas dit, mais bon, les énergies sont interchangeables. Vous connaissez votre histoire, donc s'il faut inverser, inversez. Oui, par rapport aux yeux à vos yeux que cette personne aimerait croiser, on nous parle des yeux qui ne se résignent pas. Là, on est en train de me renvoyer aussi sur Survivor. Vous avez une âme de survivant, survivante. Vous avez connu énormément de tribulations, de difficultés et d'épreuves, et vous en êtes toujours sorti. Vous avez une force intérieure qui submerge votre autre, qui lui, on me dit force l'admiration, qui force l'admiration de votre autre, ok. Du coup, on va commencer avec un petit message. Celui-ci ou les autres? Un petit message des anges. Mais je sais pas si... Parce qu'on me montre aussi ceux-là. On va prendre ceux-là. Bon, ce sera certainement les deux parce qu'on me montre les deux. Ok. Bon, on va... Je m'hydrate et on y va. On est en train de commencer à me montrer quelques nombres, quelques chiffres. J'attends que ça vienne un peu plus précisément. Là, il y a des synchronicités associées à ça. On est en train de me reparler de Envole-moi. Oui, il est possible que vous aperceviez plus que d'habitude des paires d'oiseaux, des couples d'oiseaux, enfin des oiseaux qui sont par deux. Et un ou deux colibris aussi. On me dit colibri, ok. Colibri, donc. Et vous aperceviez... Ah, on me dit que vous aperceviez peut-être ce mot quelque part. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, je répète, pareil, coquelicot, vous pouvez soit en voir, donc soit voir la fleur, hein, le coquelicot, soit voir des images, soit voir ce mot marqué quelque part. Ça vous rattachera à cette guidance. Alors on me dit aussi par rapport au coquelicot,
Syndrome du coquelicot. D'accord. Alors, le syndrome du coquelicot, c'est lorsque l'on dépasse alors, vous êtes une personne qui vous élevez au-dessus de la mêlée. Et en fait, le syndrome du coquelicot, c'est on veut tailler ça. Les gens autour de vous veulent tout le temps vous abattre parce que vous avez plus de capacité que la. Bon, pardon, hein, moi je répète comme on me dit. Que la masse en dessous. Et donc, les capacités que vous avez attisent la convoitise, l'envie et la jalousie autour de vous. Donc, les gens cherchent toujours à vous mettre à terre. Syndrome du coquelicot, quoi. Allez voir. Bon, on vous demande de faire preuve de détermination, de persévérance et de patience qui sont la clé d'une issue positive. La question que vous pourriez vous poser. Où est-ce que vous tenteriez de mettre en place? Ok, bon. Alors, hop. Pour les personnes qui tomberont. Aïe. Ok. On voit bien. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, quel message? Non, ça fait trop. Quel message? Merci. Oh, diversité. Bon, ça sort ensemble. On va les laisser ensemble. On nous dit la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. On nous dit que c'est un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors là, on me dit un instant. Ok, on me montre. On me dit de prendre la famille. La famille, c'est où? La carte de la famille dans l'âme intuitive. Donc la famille. Donc, et l'amour. Ok, et l'amour. Et après, il faut que je vous lise. On me dit, il faut lire les cartes. Ok, je vais lire les cartes. La carte de l'amour, elle est où? Ah, c'est là. La famille et l'amour. Il n'y a pas de carte de l'amitié là-dedans, si? Non, je crois pas. Bon. Ça, c'est bon. Et donc, la famille, l'amour, et de lire ce qui se rattache à la famille et à l'amour. Alors, la famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Et sur l'amour, on nous dit... Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous. On reprend. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtrait une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis.
Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Ok. Et là, on me fait écouter la chanson Be Honest de Georgia Smith. Pareil, allez l'écouter. Hein. Je vais certainement être amenée à parler des paroles, mais peut-être pas de toutes. Voilà. On continue. Pour les personnes qui tombent... Non, ça fait trop. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, merci. Avoir confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Okay. On continue. Allez. Merci. On nous parle de destin et de miracle. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On me fait écouter Survivor de Destiny's Child. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Une dernière ou pas? Ok. On y va. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, quel dernier message avez-vous à nous? Ça fait trop. Transmettre, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont. Le pardon était caché. Hein. La personne se cache pour vous demander pardon. Quelqu'un se cache. C'est quoi? Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Cette carte-là, ça va faire... Je crois que ça fait 3 guidances cette semaine que j'utilise ce jeu. Elle sort, elle ressort et elle ressort. Quelqu'un... Il faut se pardonner quelque chose et puis il faut aller demander pardon aussi. Hein. Ok, je l'ai laissé en visibilité pour moi. On va continuer. Oui, alors mes yeux se sont portés sur la carte de la diversité et au même moment on me faisait écouter Jean-Jacques Goldman Envole-moi. La personne dont on est en train de parler là, c'est quelqu'un qui est resté cloisonné dans des schémas de pensée imposés, inculqués, on me dit, par un environnement où tout le monde est pareil. Tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, tout le monde fait pareil, s'habille pareil, mange pareil, les mêmes habitudes, les mêmes façons de faire, de parler, de penser, pas de diversité quoi. La diversité c'est les intrus et ça fait peur. Là on nous dit être tous pareils c'est ennuyeux en fait. Comment dire, c'est quoi la phrase? Soyez original parce que être la copie, la place est déjà prise en fait. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Soyez qui vous êtes. C'est bien assez en fait. Ressembler à quelqu'un d'autre, quel intérêt? La place est déjà prise. Et on nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ok. On va pouvoir continuer. On va me parler de ça. Donc les anges, j'en ai parlé, je les ai sortis. Les cartes, je les ai lues. Et on me dit les autres anges. Ok.
Le retour de la synchronicité du 7, vous pourriez être amené à en voir un peu partout. Des 7, 77, série de 7, 777, 7h07, 19h19 aussi, avec les aiguilles, on me montre les aiguilles, sur une montre par exemple. Alors 19h19, oui. Bon, ok. 20h27, le 27 aussi, le retour du 27. Le retour du 27, ok, le 2, le 7, ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Alors, on nous parle... Là, l'archange Zadkiel est là 2 fois, à l'unisson. J'ai l'impression que c'est même les mêmes débuts de cartes que l'on voit. On nous parle d'extase et de compassion. Donc là, ça nous parle, on me montre bien la couleur du chakra sacré. Chakra sacré, chakra racine. On me dit quelqu'un là qui est bouleversé, terrassé. Quelqu'un de bouleversé, terrassé par la grandeur et le pouvoir de... Par la grandeur et le pouvoir des sentiments qui se révèlent à lui, à elle, à cette personne. Des sentiments que cette personne a pour vous. Quelqu'un qui est estomaqué, qui en perd le souffle, que ça retourne. Ouais, quelqu'un qui en perd... Ouais, qui est bouleversé. On me dit quelqu'un qui est bouleversifié par ses sentiments. Ok, je suis pas sûre que le mot bouleversifié se dise, mais on me dit ça. Quelqu'un qui est bouleversifié par ses sentiments. Là, avec les couleurs, on me parle aussi, on me dit Kundalini, Kundalini, oui. Son cœur, là, la personne est touchée dans son cœur. Compassion, oui. Quelqu'un qui se rencontre. Oh, 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 les lapsus qu'on glisse comme ça dans la bouche. Il va y avoir une rencontre. Bon. Quelqu'un qui se rend compte que les sentiments que cette personne a sont partagés en fait. Quelqu'un qui se rend compte que les sentiments que cette personne... Votre autre se rend compte que les sentiments éprouvés sont partagés. La personne n'avait pas capté. Mais... Et qui est retourné de constater ça. Qui reprend espoir du coup. Beaucoup de rouge. Là, rouge de la passion, rouge... On me dit rouge du coquelicot. Rouge du coquelicot, rouge de la passion. Bon. Peut-être que quelqu'un a un champ de coquelicot pas loin de lui, d'elle. Ou on aperçoit sur la route en déplacement. Ouais, là on parle de Kundalini clairement, chakra sacré. On me dit éveil des sens, éveil des sens. Retour de libido, pardon, je dis ce qu'on me dit. On me dit quelqu'un qui reprend de l'ancrage, qui reprend de l'espoir parce que cette personne
se retrouve en elle, écoute son cœur. Cette personne reprend espoir puisqu'elle se rend compte que la passion était partagée, était commune. Passion avec compassion. Partage des sentiments avec. C'était commun en fait. C'était le deux, c'était ce que cette personne on ne fait pas mon latin. Oh. Ce que cette personne ressentait, bah vous aussi, c'était pareil en fait. Mais c'est comme si ça poup dans ses yeux. La personne là. Ah oui, pas avant. Il y a un truc qui a sauté là au regard. Et là on me fait écouter quoi? De l'air. C'est le de l'air. C'est juste une question de durée. Ah, et on me dit un peu d'air, de l'air. Non, un peu d'air et de respect. Ok. Pardon, on me fait bugger. On me dit dans votre relation, il y avait amour, respect, réciprocité, c'était fluide, c'était doux. C'était doux. Mhm. On me dit communion, partage des sens, partage des intérêts, des idées, des passions. Un respect mutuel, admiration mutuelle. Ah, eh ben, bon, on continue. Ah, quelqu'un qui va bientôt parler, hein. Quelqu'un qui retrouve son équilibre là. Le fait que cette personne s'écoute, reconnecte avec son cœur. Ah. On me dit ce sont les fortes pulsions. On me dit ce sont les fortes pulsions physiques, charnelles que cette personne a ressenties pour vous, qui là ça lui a fait popper son cerveau. Ça a retourné sa tête. Et du coup, cette personne ne peut plus se mentir. Ah, on me fait écouter Be Honest. Ok. Et est forcée de constater que c'était bien plus que des adulteries. Et que, en fait, il y avait de l'amour derrière ça. Et que, en fait, vous lui aviez déjà montré la voie. On me dit que vous étiez déjà révélé à cette personne. Et donc, c'est quelqu'un qui reprend espoir et qui retrouve une certaine forme d'équilibre, puisque, en fait, c'est l'espoir que cette personne a en ce lien, en cette relation, qui redonne de l'espoir à cette personne pour avancer, retrouver de l'équilibre et de la confiance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui, en elle? Là, on me montre beaucoup le rose du chakra. Alors, d'habitude, c'est violet, mais on me montre comme si c'était le chakra coronal. Beaucoup d'informations qui sont venues à l'esprit de cette personne. On me dit aussi que c'est son cœur qui s'est mis à parler, qui a apporté des connaissances. En fait, on me dit cœur et tête. Ah. On me dit tête, cœur, corps, en accord. Il y a des connaissances qui sont montées, qui sont arrivées, des apprentissages, des choses ont été, on me dit, des choses ont été mises en lumière, ont été rapportées à cette personne, qui a aussi appris sur vous. En plus parce que ça c'est la tête, ok. Les prises de connaissances, le fait que des gens lui aient parlé de vous, que cette personne elle-même se soit renseignée sur vous et découvert des choses, c'est la tête. Les pulsions charnelles, physiques, d'adulterie qui sont revenues à l'esprit, à son bon souvenir. Il y a des souvenirs... ok. On dit des souvenirs intarissables que cette personne s'est remémorée, qui ont fait
Donc ça, c'était le corps qui se réveillait, monté de Kundalini, hein, chakra sacré. Donc le corps, la tête, le corps, et le cœur de cette personne, elle s'est rendue compte que les sentiments étaient partagés. Donc le cœur maintenant qui est ouvert, ouverture du cœur, ouverture du chakra sacré, du chakra cœur. On crée une sorte d'alignement, un équilibre. Tête, cœur, corps, en accord. Et donc c'est quelqu'un qui reprend confiance dans la potentialité de cette relation. Ouh, ça me donne chaud d'un coup. Ouh là 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 là. Bon. Aïe, au secours. Ah, ça me donnait chaud d'un coup. Ouh là là. Si c'est ça que la personne ressent, oui. Ça donne chaud. Ouh. Je vais retirer une couche là, c'est pas possible. Alors, pardon, hein, mais coup de chaleur là. Oh là là. Bon sang. Ah oui, la passion. La personne ressent la passion. Ça réveille cette personne. Hein. Oh, un instant. Alors, on me dit... Oh, j'en veux plus. On me dit, au niveau épidermique, il se passe un truc. Voilà comment on me le dit. Donc, oui, au niveau épidermique. En fait, on me dit ça, les cellules de sa peau, les cellules de son corps se rappellent votre corps. Donc là, il y a un... Et c'est comme si cette personne avait oublié ça et que là... Ah, on me dit c'est quelqu'un qui a été anesthésié. C'est pas gentil. C'est quelqu'un qui a été anesthésié, mais... Oh, votre toucher l'a ranimé, l'a fait se connecter à son cœur. Et là, c'est quelqu'un qui se rappelle de tout ça en poupe. Ça poupe dans sa tête. Ok. Et qui... Parce que là, on me remet Georgia Smith, Be Honest. Et donc, quelqu'un là qui ne peut plus faire semblant que... Non, il n'y avait rien. Non, là, on me dit c'est même douloureux au niveau corporel. Le... Oh, yeah. Le manque de votre personne devient douloureux. Le cœur, le corps, la tête, là, il y a tout qui pète. Normalement, c'est tête, cœur, corps en accord. On me dit l'inverse. On me dit corps, cœur, tête, il y a tout qui pète. Oh, bon sang, bon. Donc là, c'est quelqu'un qui ne peut plus faire semblant, qui est obligé de reconnaître certaines choses, d'être honnête avec lui-même, elle-même, de reconnaître. Là, il faut arrêter de faire semblant, en fait. La personne se dit, hé, la mascarade, et puis les masques, et puis les faux semblants, flemme. Parce que là, on est en train de me faire écouter les... Attendez, je vous dis, hein, radio nostalgie dans cette tête-là. On me met maintenant les L5, question de survie. Vous êtes l'oxygène de cette personne. Là, il s'agit de survie, c'est une question de survie. Un peu d'air, en fait. C'est-à-dire que, où se trouve cette personne? On me dit qu'importe les rencontres que peut effectuer cette personne, qu'importe les personnes dans le sillage de votre autre, ça nourrit pas. Ça retire l'air plus que ça n'en met. Vous êtes l'oxygène de cette personne. Un peu d'air, question de survie, là. Oh. Pour ça, on me dit c'est douloureux. Là, c'est un stade... les poumons se réveillent, la peau se réveille, il y a tout. Ouf, ça donne chaud. Et allez, et ça pulse pour confirmer. Bon. Oh là 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 là. Faut parler, hein, faut libérer sa gorge et puis parler parce qu'on peut pas rester dans des états comme ça. Oh, quand même. Ouh, ça m'a donné chaud. Alors,
On y va. Pour les... Au secours. Pardon. Quelqu'un qui s'était égaré. Hein, on lui dit ne cherche pas de réponse avec le mental. Faut lâcher ça. Euh, Seule l'intuition et le ressenti. Ah là, je peux vous dire le ressenti là. Peuvent vous guider. Non, mais la personne est en train de... On m'a dit la personne est en train de suffoquer à vouloir rester dans son ancien environnement là qui ne n'apporte pas d'air, qui en enlève plus que ça n'en donne. La personne se sent en train de l'asphyxie. Oh. Là, c'est quelqu'un en fait. Oh. Pardon. On me dit, on lui retire son air parce que comme ça, quand on est en asphyxie, la première chose qui commence à crier famine, c'est le cerveau. Le cerveau a besoin d'énormément d'oxygène. Donc si on prive cette personne d'air, donc de vous, ça va couper. Comment on m'explique ça? On m'explique qu'en fait, votre absence, c'était fait exprès. Parce qu'il fallait que l'air qui nourrit les neurones, les cellules grises, le cerveau de cette personne, qui était qui bouillait, on me dit, et qui était dans les réflexions, les ruminations, trop dans le cerveau, trop dans le mental, trop dans l'ego. Parce que les peurs, les ruminations, tout ça, là, les questions sans fin, où ça tourne, sans réponse, ça c'est l'ego, les peurs. Et donc cette personne, comme elle était trop dans ça, fallait qu'on coupe, on me dit ça, hein, il fallait qu'on coupe les circuits neuronaux. Donc il fallait retirer l'air à cette personne pour que ça coupe les connexions au niveau de son cerveau et que cette personne cesse de réfléchir avec sa tête, mais écoute enfin son cœur, ses ressentis corporels aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance en vos ressentis incontrôlables. Parce que ça veut dire que c'est l'âme qui parle. Faites confiance en votre intuition. L'intuition, c'est pas les questions qui popent dans le cerveau, hein, dans le mental. Hein. Bon. Donc on m'a dit, fallait couper ça. On m'a dit, fallait couper ça. Fallait couper les réflexions que cette personne avait dans sa tête. Fallait qu'elle commence à réfléchir avec son cœur, avec ses ressentis, avec autre chose que sa tête. Et donc, comme vous êtes l'oxygène de cette personne, on a retiré l'oxygène de son environnement pour que cette personne se rende compte. Hein, tu peux bien être entouré de toutes... Pardon, les impolis sont là. Je vais mal parler. On me dit, tu peux bien être entouré de toute ta clique. Si ces personnes-là donnent pas l'oxygène nécessaire, c'est que c'est pas là que tu dois être. Ah, comment on dit ça? Donc c'est quelqu'un qui ne cherche pas de réponse avec... Je vais le mettre avec politesse. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bah, quand on commence à retirer l'oxygène, on se souvient que l'intuition, le cœur, le corps doivent être en accord avec la tête. Bah, on a fait péter la tête pour que le cœur et le corps reprennent leur place et soient en première ligne. Parce que c'est eux qui comptent, hein, au final. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ah, ça vous a demandé beaucoup de patience parce que la personne reprend espoir maintenant que sa tête commence à vriller. Pourquoi on me montre ça? En fait, on me montre un ordinateur, on me dit cette personne, fallait couper le disque dur pour qu'elle connecte d'autres fils. Je sais pas à qui on parle là, des hackers, des gens qui sont dans la com, dans des ingénieurs, des informaticiens. On montre des ordinateurs, des disquettes, des disques durs. Oh, ok. On me dit, cette personne passait trop de disquettes dans son disque dur. Oh là là, comment il montre ça? Bref, cette personne ruminait trop, ça tournait trop. C'est-à-dire, je me pose une question, première disquette, on retire, on met une autre disquette, on retire, et puis ça tourne en boucle. Et puis on me dit aussi, ok, on fait ensemble, envole-moi, et puis les autres, I'm a survivor de Destiny's Child.
On me dit l'entourage de cette personne lui mettez des disquettes et des disquettes et des disquettes pour que cette personne reste dans sa tête. Comme ils me font des rimes. Oui, voilà. Donc, l'entourage, l'environnement de cette personne lui mettait des disquettes pour que cette personne reste bloquée dans sa tête. Ok ? Ce qui a créé aussi beaucoup d'attentes et de périodes de stagnation. Bon, c'est quelqu'un qui commence tout juste à comprendre des choses là, donc l'espoir revient, mais bon, cette personne sait qu'elle était en retard là. Ça fait trop, pardon, mais oh oui, ça fait trop. On continue pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Au secours. Bon, on peut faire des choses comme ça, sérieusement. Bon, elle, je sais qu'elle est tombée, elle aussi, peut-être. Non, je sais plus. Si, elle aussi. Mais elle, là, ça fait trop. Je suis en train de me perdre. Ça, oui, ça, non. Oh là là, là, la personne a besoin de sortir des choses. Hein. Ah oui. Ah là, la personne. Oh là là. Non. Bah oui, il y a eu un temps d'attente. Bon, c'est sorti ensemble. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. On me dit, vous êtes à l'épreuve du temps. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Peut-être quelqu'un qui avait peur du changement aussi. Ce qui a créé de l'attente, c'est que cette personne devait se rendre disponible au changement. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. On nous reparle de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous invoquerez. Pourquoi invoquerez et vous provoquerez de véritables coups de chance. Là, on est en train d'attirer mon attention sur le 9h11. 9h11, pimpon, pimpon, les pompiers, ça urge. Nouveau tournant dans une histoire, un lien d'âme. Également sur le 3h03, 15h15. 15h15, oui. 15h51. 15h51. Oui, heure miroir inversée, ok. On me dit 15h41 aussi. Pourquoi 15h41? Je comprends pas. Bon, on me dit 15h41. Le 15, le 41, le 15, le 51, le 9, le 11, le 2, le 7. Et ben... Ok, vu que j'ai l'impression que ça veut parler, on va s'en mettre encore. Encore une, allez. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, les messages à nous transmettre, s'il vous plaît. S'il n'y a pas, on force pas, hein. Mais bon, oui, il me semblait que ça voulait parler quand même. Alors, un positionnement par rapport à une famille. En plus, ça sort bien ensemble. Quelqu'un qui avait besoin de faire la paix avec son histoire. On me dit famille, c'est l'environnement, c'est l'entourage, c'est tout ça. Et là, on me refait écouter Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Donc ça nous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. On me dit, c'est quelqu'un qui avait peur de se détourner d'un entourage qui avait pu lui apporter du soutien à un certain... Oui, ça pulse. Qui avait pu lui apporter du soutien à un certain moment de sa vie et qui ne voulait pas être taxé comment on dit ça, qui ne voulait pas être taxé de faire preuve de non-loyauté, qui ne voulait pas qu'on le culpabilise, être culpabilisé pour ses choix, pour le choix
de se détourner d'un entourage qui à présent ne lui convient plus, on me dit, ne vibre plus avec ses aspirations, avec son véritable être. Et sur la famille, on me dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc oui, quelqu'un qui... Mais j'ai pas lu la carte de la famille tout à l'heure. Parce que là, ouais, on allait me redire, oui, la famille, on a parlé tout à l'heure. Oui, effectivement, oui. Donc quelqu'un qui doit retrouver de la sérénité quant à un environnement. Même si on est lié avec des gens, des personnes, famille de sang ou non, hein, donc entourage proche, toute personne que l'on fait rentrer dans son cœur et que l'on considère comme faisant partie de notre famille, au final. Combien même ces personnes ont été là ou sont toujours là pour nous, il faut aussi, on me dit, il faut être en paix, il faut, comment on dit ça, rester en paix. Ok, on me dit, votre famille ne devrait jamais vous blâmer de vouloir préserver votre paix, votre sérénité et qui vous êtes. On me dit accepter, comment on sort ça? Accepter que changer, amène, oui, il faut accepter que changer peut amener des bouleversements dans un environnement, dans votre entourage. N'en ayez pas peur. Les personnes qui vous aiment profondément sauront accepter vos décisions. Les personnes qui vous aiment profondément sauront accepter votre décision. Et vous encourageront, tandis que les personnes qui étaient là par intérêt partiront. Ok, en clair, on me dit, ça fera un écrémage naturel, de qui est réellement là pour vous et qui ne l'est pas. Ok, je continue avec ça ou... Ok, alors, juste un instant. Alors, on va pouvoir continuer. Oui. Alors, j'ai mis pause 2 secondes. Pendant ce temps-là, on m'a refait écouter Envole-moi, Jean-Jacques Goldman. Qui dit Ouais, non, mais en fait, on n'arrête pas de me faire alterner les chansons dans ma tête là entre Goldman, Envole-moi, Envole-moi, Envole-moi. Donc on me met à chaque fois le refrain, loin de cette fatalité qui colle à ma peau, Envole-moi. Ah oui, par rapport à ça, on me dit c'est un autre qui a souvent cru son cas désespéré, sans espoir, donc qui n'avait plus d'espoir. Vous êtes venu redonner de l'espoir d'horizons nouveaux, que tout n'était pas aussi noir et triste, c'est ça qu'on me dit, hein, noir et triste que son environnement. Bon. Après on m'a mis de l'air, question de survie des L5.
Oui, on m'a fait noter une seule phrase dans cette chanson qui dit ne m'impose pas de changer par amour. Donc je ne sais pas qui a dû peut-être effectuer des changements dans une relation de couple, des relations de couple précédentes, préalables. Alors je continue avec quoi? Je continue avec quoi, s'il vous plaît? Ok. Alors. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Alors, tout comme vous avez une âme de survivant, survivante, votre autre également a dû vaincre et batailler dans sa vie et aussi, oui, et aussi face à un autre. Pourquoi me fait dire un autre? Votre autre a dû se battre et qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Dans sa vie, oui, face à un entourage. Face à une tierce aussi, c'est ça. Ok, face à une tierce aussi, peut-être des gens de sa famille. Oui, on me fait m'attarder sur le mot famille. Votre autre a dû batailler face à une famille, un entourage, famille, voilà. Alors, c'est quoi les paroles de Survivor? J'ai pas tout noté, c'est tellement long. Oui, allez voir les paroles en deçà parce que la chanson est très 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 longue, mais on me montrait un peu que tout était important. Sauf que j'avais plus. Je dis, cette vidéo aurait dû sortir depuis bien longtemps, depuis le milieu d'après-midi, et j'ai tardé parce qu'il n'arrêtait pas avec les musiques là. Bon, on m'a fait noter quand même le début. Maintenant que vous êtes sorti de ma vie, je me sens mieux. Vous pensez que je serais faible sans vous, mais je suis plus fort, plus forte. Vous pensiez que je serais ruinée sans vous, mais je suis plus riche. Vous pensiez que je serais triste sans vous, mais je ris plus fort. Vous pensiez que je ne grandirais pas sans vous. Ah oui, d'accord. Que je resterais petit en fait. Mais j'ai vendu 9 millions. C'est quoi le refrain? Je suis une survivante. Alors, pendant que je notais les paroles, on m'a fait. À chaque fois, on me disait masculin et féminin. C'est-à-dire que pour tous les adjectifs survivants, on me disait survivant, survivante. Donc, pour moi, là, c'est vraiment le truc de vous qui êtes derrière la vidéo, là, le contenu, être quelqu'un de survivant. Survivante. C'est autant valable pour un homme que pour une femme. Et c'est pour vous et votre autre. Et si vous êtes en relation homosexuelle, c'est pour vous et vous. Voilà, vous vous adaptez en fait. Je ne vais pas renoncer, je ne vais pas m'arrêter, je vais travailler plus dur, je suis une survivante et continuerai à survivre. Vous pensez que je ne pourrai plus respirer... Oh là là, cette phrase-là. Vous pensez que je ne pourrai plus respirer sans vous? Je respire à plein poumon. Et là, j'avais quoi? De l'air. Une question de survie, les L5. Non, mais vraiment, en fait, ça n'a pas arrêté. C'est passé de l'un à l'autre entre de l'air des L5, enfin, question de survie, là, Survivor,
envole-moi, et puis be honest. Oh là là, non, sérieux. Tout se renvoyer la balle comme ça. Vous pensiez que je pourrais pas voir sans vous, j'ai une vision encore plus claire. Bon, ça... J'ai pris qu'un morceau des paroles, mais c'est vraiment très long et tout ou presque était en lien avec cette guidance. Voilà. Donc, allons-y. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, de quoi souhaitez-vous continuer à nous parler? Les messages complémentaires. À nous. L'espoir? Bah oui. Maintenant que cette personne écoute son intuition, son cœur, ses ressentis, cette personne retrouve la lumière et donc retrouve de l'espoir. Et là, on me remonte la carte précédente sur le tirage de cartes précédent où il y avait aussi l'espoir. Plexus solaire. Grâce à l'univers. Il fallait que cette personne se reconnecte en elle-même. C'est ça qui crée aussi de l'attente. Il fallait une reconnexion à son vrai soi. Laisser émaner sa lumière intérieure. Oui, quoi? On me dit le 3, le 3, le 3, le 3. Oui, vous pourriez être amené à voir des séries de 3. Le 21, j'ai pas parlé. Bah, le 21 font 3 aussi. Oui, 20h, 20... Pourquoi 20h 20h, 21, 20h, mais j'ai pas parlé de ça dans une précédente guidance. Non, je ne sais plus. 20h, 21 ou 2021, peut-être qu'il s'est passé un truc en 2021. Mais le 21 est un nombre à garder, comme le 12h21 et le 12h12, puisque 12 font 3 et 21 font 3 aussi. Voilà. Donc là, on est sur du 21 et du 3, 3-3. Voilà, série de 3. Okay. Alors, qu'est-ce que ce qui... Comme ça, oui. Donc, grâce à l'univers. De toute façon, là, c'est la couleur du plexus solaire. Là, ça pète. Même arriver à maîtriser le chaos, à maîtriser le fait que tout change autour de soi. Et là, on me fait entendre la citation de Gandhi. Ce n'est pas le changement qui est douloureux, qui est difficile, c'est la résistance au changement. Ne pas se laisser aller avec fluidité à ses ressentis, à son âme, à son cœur, à ce qui est naturel comme ça crée de la douleur, ça crée oui, du malheur, ok. Ça fait mal, c'est ça qu'on dit. Ok. Est-ce qu'on voit bien tout? Est-ce qu'on voit bien tout? Ouais, ok. Bon signe. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Alors, on me fait m'arrêter sur les couleurs des cartes précédemment tirées. On me dit, mais t'as pas parlé des couleurs? Oui, effectivement. Effectivement. Donc, beaucoup. Il y a beaucoup de bleu. La parole va revenir. Quelqu'un doit libérer sa parole là. En écoutant son cœur, puisque la confiance est en couleur du cœur là. Le pardon, ce sera également en le formulant. Le bleu, chakra de la gorge, faut parler. Plexus solaire, chakra sacré. Plexus solaire, chakra sacré. Voilà, chose qui est faite. Ok. Ah, on me dit qu'il faut aussi pardonner à sa famille. C'est pas... Ouais, faut pardonner à une famille, à une façon de voir les choses inculquées dans une famille. Faut plus être dans la rancœur de tout ça, puisque ça bloque le processus. Alors, ce qui crée de l'attente aussi. Oui, bah oui. Ah, bah bizarrement, oui. Donc, on nous parle de mécontentement et d'ennui. Et c'est sur la carte qui parle de passer dans la maîtrise et donc d'accepter le chaos. D'accepter que cela prouve que la vie change. Lorsque toute sa vie, on a toujours dit oui, le jour où vous direz non, ça va énerver des gens, ça va créer des mécontentements, effectivement, et ça va agacer, ennuyer certaines personnes.
Si vous étiez quelqu'un qui donniez plus que de raison, le jour où vous allez commencer à penser à vous, on va dire mais je comprends pas, t'as changé, j'aime pas ça, ça m'arrange plus, ça va plus dans mon sens, j'aime pas. Bah oui en fait, parce que vous vous êtes écouté vous êtes la priorité de vous-même. Donc que ça puisse déplaire à Pierre, Paul, Jacques, qui ne sont pas dans vos basques, qui ne sont pas dans votre corps et qui ne ressentent pas ce que votre cœur ressent, euh, on s'en fiche ou on s'en fiche? Oui, on s'en fiche. Mais effectivement, ça va forcément créer des mécontents et des agacés. Parce que les gens, d'une façon générale, n'aiment pas quand on va pas dans leur sens. Ah, tu te fais bien méchant, t'es quelqu'un de méchant, t'es quelqu'un de méchant, méchante. Tu ne fais plus, tu n'acceptes plus ce que avant, il y a 20 ans de ça, quand tu n'avais pas du tout travaillé sur toi, tu acceptais. Quand je pouvais te marcher dessus, bah c'était bien mieux, mince. Tu deviens difficile à manipuler maintenant que tu t'éveilles et que tu t'affirmes et que tu fais preuve d'assertivité et que tu poses tes limites et que tu remets les frontières de ton âme comme ça autour de toi pour préserver ton âme et écouter uniquement ton âme. Bah oui, les gens ont moins de pouvoir sur vous quand vous... Je bug maintenant, quand vous vous éveillez. Donc oui, ça va créer des mécontents et des agacés et des... on me dit et des révoltes. Bah ouais, écoute, comme ça, hein. C'est ça la vie. Faut accepter, ça va passer. Et ça va créer un temps. Et puis eux-mêmes, quand ils vont se poser à un moment, ils vont dire ouais, c'est vrai que moi-même, si je devais faire ça tout le temps, peut-être. Bon, si les gens commencent à enfiler vos chaussures pour ressentir ce que vous ressentez, vivre avec vos douleurs, vivre avec vos peines, vivre avec vos blessures et vos traumas, peut-être qu'ils arriveraient à comprendre vos changements ou vos prises de position actuelles. Voilà. Ouais. Là, on me fait écouter Be Honest, Georgia Smith. Alors là, on me montre quelqu'un qui avait beaucoup d'opportunités au niveau relationnel. Et qui, avant, préférait s'occuper des 3 autres couples. Et maintenant, qui prend en compte la mesure de ses sentiments pour vous et enfin prêt à délaisser les autres couples. Alors j'ai dit couple. Là, on est encore dans quelle histoire, bon. Quelqu'un qui est prêt à délaisser les autres couples et à vous choyer, quelqu'un qui prend la mesure de votre préciosité. Ouais. Mais auparavant, c'est quelqu'un qui s'occupait des 3 autres couples là-bas. Mais maintenant, qui se rend compte que on me refait la chanson question de survie là. Pour des questions de survie et d'asphyxie mentale, pour retrouver de l'air au niveau de tout son être, cette personne pour qui vous êtes l'oxygène a besoin de vous en fait. Et finalement, avoir 3 personnes qui donnent l'équivalent de l'air qu'une seule personne peut remplir et combler, bah pourquoi oui, pourquoi s'embêter avec ça? Croyez en votre bonne étoile, vous êtes l'étoile de cette personne. Quelqu'un qui se rend enfin disponible au changement en délaissant les autres couples, puisque une seule suffit. Vous seul êtes l'équivalent de 3 personnes autour de votre autre qui pourraient lui apporter de l'attention. Vous seul, le regard que vous posez sur cette personne le comble, le nourrit. Votre présence le nourrit, la nourrit. Vos échanges apportent la bouffée d'oxygène que cette personne n'a pas dans son environnement. Cette personne, c'est ça qu'on m'a montré. Cette personne peut bien être entourée de 1000 autres couples autour. C'est fade. C'est stérile. Ça n'apporte rien. Cette personne, même entourée, perdue dans la foule, se sent vide et nue et seule.
Alors pourquoi on me dit, de dire nu? Bon. Désarmé, sans vous. Alors vous avez peut-être un instinct de protecteur, protectrice. Là on peut écouter Survivor de Destiny's Child. Vous avez entouré cette personne de votre amour, de votre présence, de votre présence, j'ai dit? Je ne sais plus. Oui, vous avez votre présence apporté énormément à cette personne qui n'en a pris la mesure qu'une fois que vous êtes parti. Ouais. Quelqu'un qui est une mise en lumière là de ce que cette personne souhaite vraiment. Il y a une mise en lumière de ce que cette personne désire vraiment. Là, on me montre aussi l'opposition. On me montre ça. On me dit, cette personne a évolué dans un environnement, une famille, un entourage qui prônait les richesses. On me dit les richesses de ce monde. Argent, assimilé, accumulation. On me dit compte en banque. Ok. Amasser, argent. On me montre Louis de Funès qui compte ses sous, là, qui compte ses pièces. Ce qui brille, oh là là. C'est un environnement, un entourage pour qui tout ce qui brille est d'or. C'est pas ça, hein, normalement, la citation. Mais, on veut pas que je parle. Pour cet entourage, tout ce qui brille est d'or. On me dit, même si c'est plaqué or, on prend. Ça tacle comme ça. Aïe, non, vraiment. Et cette personne maintenant, qui veut sa paix, qui veut sa sérénité, qui veut sa quiétude, il y a eu une mise en lumière que cet entourage-là, tout ce qui brille est d'or, il n'y a que ça qui intéresse. Que ce soit plaqué or, ils prennent. Voilà. Et là, on me dit, cette personne qui prend enfin position, avec la mise en lumière, avec les prises de connaissance, maintenant que on me dit, maintenant qu'on a coupé les circuits neuronaux, et que cette personne commence à comprendre ce qui se passe dans son cœur et dans ses ressentis corporels, hein, parce que grosse montée de Kundalini, chakra sacré, hein. Cette personne veut la paix. Oui, parce qu'on me dit en plus, vu que c'est un entourage avide, oh là là, retour des avides et des avares. Aïe. Ah mais oui, on me montrait Louis de Funès et l'avare. Bon. Je me reconcentre, oui. On me dit, vu que c'était un entourage, une famille, parce que là on me dit de sang, oui et non, hein, bon. Ok. Un entourage, une famille qui était avide d'accumuler des richesses, de l'or. On me dit de l'or précieux et de l'or ancien. Alors peut-être il y avait une histoire d'immobilier ancien aussi. Des histoires immobilières. Bon. Il y avait des disputes. Ben oui, à qui mieux. On me dit à qui mieux. Qui avait plus que l'autre et puis comment tirer dans les pattes de un tel pour avoir plus. Bon, oui. Donc il y a eu une mise en lumière de ces comportements-là, avides, cupides, avares. Ok, ça me tire la balle réelle. Il y a eu mise en lumière. Mais là, on nous dit que c'est quelqu'un qui veut aller vers sa paix, sa sérénité, sa quiétude, qui veut retrouver sa lumière. Sa lumière, c'est vous. Il n'y a pas tergiversé là-dessus. Vous êtes son oxygène. Bon, à partir de là, je crois qu'on a tout dit. Donc là, ce que cette personne souhaite maintenant, donc elle est prête à être en paix et à tourner. Hein, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, il fallait apprendre de cette famille, il fallait avancer, tout ça. Mais c'est bon, maintenant la personne s'est accomplie, elle souhaite aller vers... Maintenant que la personne a accompli les souhaits de Pierre, Paul, Jacques, et puis Micheline, Martine, Marianne, Philippe, Hubert, et puis toute la clique. Tout le monde y est passé, tout le monde a mangé avant cette personne. Bon. Là, c'est quelqu'un qui se dit, bon, en fait, c'est ça qu'on me fait entendre. En fait,
Il serait temps que je pense à moi, non? Bon. Est-ce que je veux vraiment? Bon. Voilà. On est dans ça. Purée. Ah, je continue avec ça ou pas? Je continue avec ça ou pas? D'accord, mais lequel des deux? Alors, à l'instant, je m'hydrate et puis on continue, mais je sais pas encore avec quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Pendant que je m'hydratais, on me dit non, mais t'as parlé de Pierre, Paul, Jacques, Hubert, Micheline, Marianne, Martine, mais t'as oublié Jérémy, Anthony et puis Jessica et Stéphanie. Bon, bah, je ne sais pas qui sont ces gens. On me dit il y a de la clique là-bas. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a famille de sang, famille. On me dit les potes. On me dit il y a les potes là-dedans. Il y a la famille, il y a les potes, il y a les cousins, il y a les collègues, il y a la... Il y a une musique là avec ça. Hein. Wow. Ah là là. Et là, on me fait entendre la chanson. On choisit pas sa famille, on choisit pas sa... Je sais pas c'est quoi. On choisit pas sa famille. Nanana. Ah, je sais pas. Mais j'ai dit. On me dit, mais t'as oublié, il y a Jérémy et Anthony dans l'affaire. Je sais pas qui sont ces gens. Bon, c'est bon, j'ai dit leur prénom, ils vont être contents. Je sais pas qui c'est qui ça. Sérieusement. Du coup, c'était ça. Aïe 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 aïe. Je laisse comme ça ou... Non, on me dit tu fais peau neuve, place nette et on reprend. Ok. Oui, le 3 j'en ai parlé. Il y a un truc avec le 3 21h aussi. Bon. 21h. Le 21. Bon. Il y a peut-être un truc à 21h. Hein. Oh. Et on me remonte de 20h20 2021. Je ne sais pas si c'est... Vous savez vous-même pour vos vies s'il s'est passé quelque chose en cette année-là, mais... Bon. Aïe. Deuxième... Oui, autre encens. Allez, allons. Allez, allons. Mhm. 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 Ah, alors j'ai une chanson, mais je sais pas, je pense que c'est vous qui avez dit ça, ou peut-être que c'est l'entour. Bon. Je pense que vous avez dit ça à votre autre, parce que là on me parle, c'est une femme qui parle. Tu m'en... Alors, il me semble que c'est encore les L5, ça. Tu m'envisages, tu me dévisages comme une fille que je ne suis pas. Je ne sais même pas c'est de quelle chanson ça. Ah, mais c'est la chanson Tandem. Non, c'est pas ça. D'Axel Red. Mais non, je crois que c'est pas les mêmes chansons. Bon, on m'a fait écouter Tandem en parallèle, donc je... Je sais pas. Puis ça pulse en plus quand il me point à écouter ça, donc je ne sais pas. Je sais pas. Euh, Radio Nostalgie, là, c'est bon, oui. Ça veut plus s'arrêter et j'ai pas les références de toutes les chansons, donc compliqué, compliqué. Bon, je ne sais pas qui est en train de faire un bilan de sa vie, mais on me relance sur
Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan. Calmement. Ok. Bon bah le bilan. On se remémore en chaque instant. Ok, ok. Ouh, ça s'arrête plus. Les musiques, ça s'arrête plus là. J'essaie de me recentrer un peu parce que je suis en train de me perdre là. Bah, faut savoir, je prends celle-là ou je prends les autres? Bon, on me dit un petit message avec ça et puis après de prendre les autres, ok. C'est encore un truc qui va durer 2 heures, ça, j'étais pas partie pour ça. Oui, je sais, normalement c'est comme ça que tu feras ta communauté. Les gens qui ont le temps, les gens qui n'ont pas le temps n'ont pas le temps. Ok. On force rien. Pintintin. Ok. Bon. Comme ça. Pour les personnes qui tomberont. Oh là là. Alors on nous parle de on nous parle de quelqu'un qui auparavant était dans la légèreté, dans les addictions, mais tout de suite après on nous parle d'un nouveau départ puisque cette personne reprend sa vie en main. Ouais. En pleine reconstruction, c'est enfin libéré de ses chaînes et de tout ce qui oppressait cette personne. Quelqu'un qui fait enfin preuve de discernement. On parle d'énergie initiatrice, ouais. Quelqu'un qui fait preuve de discernement sur sa vie. Ouais, en reprenant plexus solaire, chakra sacré, chakra racine. La force là me dit puissance, c'est la puissance. Bon, j'ai toujours pas cherché plutôt quel était ce rappeur qui chante ça. Puissance, c'est la puissance. Je sais pas qui dit ça. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans des plaisirs éphémères, peut-être qu'il y avait des addictions aussi à régler, des addictions à des choses éphémères. C'est quoi? Alors pendant que je dis tout ça, on me dit relis la phrase dans Envole-moi, où ça parle de la soumission, la peur ou l'abandon. Et on me dit c'est quelqu'un qui se soumettait à ses peurs et puis à ses addictions et avait aussi une blessure d'abandon. C'est ça qu'on me dit. Et donc, d'accord. Et donc, qui se montrait dépendant envers un entourage, un environnement qui n'était pas forcément sain pour cette personne, mais j'ai pas choisi de vivre ici entre la soumission. Ouais, la personne n'a pas choisi. C'est cette fatalité qui colle à sa peau. Ok, c'est quelqu'un qui... L'entourage de cette personne était, on me dit, était tout ce que cette personne avait. C'était ses racines. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une forte dépendance à ces personnes et qui a embrassé les mêmes addictions que ces personnes pour ne pas être rejeté par peur de l'abandon et donc s'est soumis à la force du groupe. Oui, ouh là là, ça pulse. Ouais, ouh là 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 là. Et là, c'est quelqu'un qui se reconnecte à son essence pour aller vers un nouveau départ. Ouais, qui est en pleine reconstruction là, actuellement.
Quelqu'un qui restait longtemps confus dans des plaisirs éphémères, hein. Et en plus qui était dans une forme d'arrogance, d'orgueil. Mais là, ça s'écroule, ça s'effondre, puisque cette personne comprend que ces plaisirs éphémères, eh bien, ils sont éphémères. Donc, tôt ou tard, ça s'arrête, ça s'achève, on me dit. Des plaisirs en plus éphémères qui ont entravé un bonheur durable. Un bonheur durable. On me dit qu'il y avait des difficultés à gérer des frustrations liées à des blessures d'enfance ou des événements de l'enfance traumatiques. Peut-être des abus même. Mais il y a quelque chose qui s'est effondré là. Donc, attendez. Cette personne est allée... Oui, oulala, ça pulse. Cette personne est allée dans des addictions à cause d'abus qu'aurait subi cette personne. Oui, non, on me reparle de la soumission là. Attends, envole-moi. Bon. Abus de tout type. Abus dans l'enfance, connus dans l'enfance, qui ont poussé cette personne dans, on me dit, des schémas destructeurs d'addiction. Et cette personne en plus est longtemps restée aveuglée quant au fait que choisir des choses éphémères à terme nuisait. Hein? On est au futur ou on est au passé? Aller vers des plaisirs éphémères nuirait à terme à un bonheur plus durable. Pourquoi pérenne? Oui. Ouais, on nous parle de fuite en avant, c'est quelqu'un... Ah, ok. Oui, face à un trauma, on a le choix de... Enfin, on a le choix. Ce sont des réactions naturelles du cerveau. C'est soit il y a l'état de sidération, donc on gèle, on reste sur place, freeze. Soit on... C'est quoi? Soit on se bat, on va au combat. C'est freeze, fight, fly. Et... Bon. C'est soit on est en état de sidération et donc on reste un long moment pétrifié, tétanisé sur place sans bouger. On gèle. Soit on va au combat. Donc on affronte la difficulté, on affronte le conflit, on affronte les personnes, on affronte nos peurs, on affronte ce qui... on affronte, on va au combat. Soit on veut s'échapper, et dans ce cas-là on va nous parler aussi d'échappatoire avec des addictions potentiellement. Ou il y a aussi la fuite en avant, donc le fait de se plonger directement au devant de situations qui nous feront revivre continuellement les mêmes expériences et traumas. Mais en plus avec cette carte là, des plaisirs éphémères, on nous parle de Sodome et Gomorrhe, donc voilà les plaisirs quoi. Bon. Tout ça s'est effondré. Regarde. Ouais. Tout ça s'est effondré pour un nouveau départ, pour aller vers de la fidélité, la douceur, la confiance. On nous parle de don de soi, de transcendance, de vision claire, de protection, d'autonomie, d'humilité. Ouais. Ouais. Sur la vision claire, on peut réécouter Survivor, Destiny's Child, où ça dit vous pensiez que je ne pourrais plus voir sans vous. Donc là, à mon sens, c'est votre autre qui parle à un entourage, qui
un entourage, une famille, un environnement, des gens, voilà, que cette personne côtoyait un collectif, qui a pu lui faire croire que sans leur aide, sans leur soutien, sans leur présence, cette personne se perdrait. Or, cette personne s'aperçoit que vous pouvez bien justement ne pas être là. C'est là que je vois encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est si c'était en termes de vous. Si c'est en tutoiement, ça s'adresse à une tierce qui pensait, qui a beaucoup joué sur les peurs, les angoisses, on me dit, la dépendance affective, et qui a fait croire à votre autre que si il, elle partait de ce couple, de cette union, partenariat, votre autre serait perdu sans cette personne, alors que là, c'est quelqu'un, votre autre est en train de s'apercevoir que mais c'est pas vrai en fait, c'est même carrément l'inverse. Ok. Et la douceur, le miel. Le nouveau départ avec de la douceur. Oui, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui était amené à beaucoup batailler dans son environnement. Mais ça après c'est normal, hein. Quand on fait de la résistance au changement et que l'on n'est pas avec des personnes qui vibrent à la même fréquence que nous, on va forcément se trouver dans des oppositions, des combats inutiles, futiles, qui ne nous concernent même pas. Parce qu'on n'est pas au bon endroit en fait. Et ça dure tant qu'on n'est pas au bon endroit. C'est ça le pire. Et ben, tout à l'heure on nous parlait d'énergie initiatrice, maintenant on nous parle d'énergie créatrice. Encore le plexus sacré, parce que le plexus sacré, c'est quel lapsus ça? Oh, chakra sacré, donc la créativité, l'inventivité, c'est aussi la sexualité, mais là c'est dans le sens créativité. Le pouvoir de manifestation aussi. Et comment on se libère de ces entraves, de ces chaînes intérieures et du mental par l'esprit. Renforcer ses capacités spirituelles, l'esprit, spirituel. Voilà. Quand l'esprit devient fort, on peut plus se laisser attraper par des trucs qui cherchent à nous entraver, y compris des dépendances affectives ou dépendance tout court, addiction. Ouais, là on est en train de me relancer sur la carte de l'espoir. Là c'est la carte de la gloire, de la victoire. C'est quelqu'un qui s'aperçoit, qui, avec discernement maintenant retrouvé, comprend que votre relation peut aller vers une victoire et que, oui, on me remonte compassion. Passion avec compassion, ok. Oui, quelqu'un qui voit clair maintenant par rapport à des apprentissages aussi. Où se trouve réellement la richesse? Où se trouve réellement l'abondance? Est-ce dans les choses banales et communes que sont l'argent, puisque tout le monde peut acquérir de l'argent? Ou est-ce que c'est le cœur, l'amour, puisque certains liens sont justement irremplaçables. On ne peut pas les remplacer par même avec de l'argent, même en payant. L'esprit, la force de l'esprit. Encore avec cette couleur du chakra sacré, l'orange, comme ce lion. L'esprit, la force de l'esprit. La force est là, l'esprit est là. L'énergie créatrice, encore là. La force de l'esprit. Quand on a... Ouais, quelqu'un rallume sa lumière intérieure. Une plus haute vision d'elle-même, de lui-même. Et peut avancer vers la concrétisation de sa personne, de qui est cette personne. Oui, quelqu'un en écoutant enfin son cœur, on dit la loi du cœur, en faisant preuve d'intelligence émotionnelle,
comprend l'alliance, comprend les accords d'âme qui ont été passés avant d'incarner un corps ici, sur cette terre. Le cœur sait, le cœur sait. Quelqu'un qui reprend confiance en un destin plus haut, plus grand que cette personne n'a pu imaginer auparavant. Ça va ou pas? On continue? Pour les personnes qui tomberont sur cette... Non mais... Je veux pas faire ça. Le truc... Voilà, ça a fait ça dans sa tête. C'est-à-dire, il y avait un voile épais, un rideau opaque sur les yeux de cette personne. Ils ont coupé... On me redit, on a coupé les circuits neuronaux. Fallait que ça asphyxie un peu le cerveau pour que cette personne écoute son cœur. Et là, voilà, c'est ça qui s'est passé dans le cœur de cette personne. Il y a tout qui a... Ça jaillit, ça fait pop d'un coup là, dans le cerveau de la personne parce que... Elle voyait pas clair, la personne était tout le temps dans la confusion. Bah oui, les plaisirs éphémères là, ça garde l'esprit embrumé, comment on dit ça? Embué, embrumé, enfumé. Bon, on les fait tout ça. Bon, il y avait peut-être de la brume, de la fumette, et puis des trucs confus. Bon. C'était pas clair, rien de clair. Ah ouais, non mais le truc a fait crac. Aïe, ok, on va lire, puisque toutes celles qui se sont retournées, on les garde. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Wow, bon, on débute. La mort. Blocage, changement, c'est coupé ça, c'est la fin. Fin d'un blocage, on va vers le changement par le pouvoir, un pouvoir plus haut que soi. Hein. Quand le divin intervient, boum, justice. Il y a la justice qui est intervenue, le pouvoir de la justice. Ça, c'est le divin, la source, l'univers qui a brisé des choses qui devaient pas être là. Pour aller, donc, une fois que c'est la mort de quelque chose, c'est pour aller vers du renouveau. On a déjà parlé du nouveau départ. Renouveau revient. Renouveau revient. Ouais. Renouveau revient. Combien même il y a du stress, là, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'adaptation, qui va y aller. Pourquoi? Parce que cette personne comprend que vous êtes sa source d'épanouissement, son amour universel. Et que tout ça, ce nouveau départ est un mal pour un bien. Mal pour un bien, nouveau départ, renouveau. Pouh, quand ça veut parler, ça... Ouh là 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 là. Bon, la personne là, elle va même pas blaguer, elle va y aller. Ok. Bon, en moins, schlaka. On peut y aller tout doucement, il n'y a pas besoin de... Merci. Oui, quelqu'un qui prend courage, qui va aller vers l'affirmation de lui-même, elle-même, pour s'écouter enfin, écouter son esprit. Maintenant que cette personne a renforcé ses croyances, ses convictions pour voir au-delà. Au-delà de ce qu'on lui a présenté toute sa vie. Au-delà de faux schémas et de croyances. Des trucs pas clairs, des trucs pas clairs. Maintenant que cette personne voit au-delà de tout ça, au-delà du voile, cette personne s'affirme. Là, pendant que je fais ça, on me fait revoir la carte, la maîtrise du chaos. Le fait que ça crée des mécontentements et des ennuis, des gens agacés. Oui, ça va déranger. Parce que quand on lance une pierre sur l'eau, là, que ça fait des ricochets, on me montre les ondes de choc. L'effet papillon, l'effet domino. On change une pièce, on arrête de dire oui quand on avait envie de dire non, on dit non. Et là, il y a les vrais visages qui se montrent. Donc, ça fait un écrémage naturel. Ça fait bizarre au début, mais on va s'habituer. On continue. Le courage de s'affirmer pour aller vers
l'amour, avec enthousiasme. Voilà. On continue, la dernière. Pour avoir un sentiment d'accomplissement, l'accomplissement, le succès, l'ouverture au monde. Oui, quelqu'un qui voit au-delà de son microcosme composé des Pierre, Paul, Jacques, Micheline, Martine, Myriam, Gabriel, Samuel, Anthony, Jérémy, et puis Martin et Hubert et Philippe. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. On me dit d'un de ces noms-là. Les Jessica et les Stéphanie aussi. Voilà. Avoir le sentiment d'accomplissement personnel. Pourquoi? Pourquoi un accomplissement personnel? Parce que cette personne écoute son cœur, écoute son âme. Et maintenant que cette personne a rincé les 15 protagonistes à la table, et ben cette personne se dit non mais en fait, je vais manger quand même ma part, j'ai envie de... moi aussi en fait. Moi aussi. Voilà, moi d'abord. C'est quelqu'un qui... C'était pas lui d'abord. Dans cet environnement-là, cette personne se pliait aux exigences de tout le monde, sauf de ce que cette personne voulait pour elle-même. C'est-à-dire que même ce qu'elle voulait pour elle-même, les gens disaient mais non, c'est pas ça vraiment t'as envie. C'est-à-dire, vous savez que vous avez envie de manger vos frites, on vous dit non, mais non, t'as pas envie de manger des frites, t'as envie de manger des haricots verts. Pourquoi tu veux aller manger des frites même? La personne est dans ton estomac, quoi. C'est-à-dire, les gens savent à ta place ce que tu veux. Bah là, c'est quelqu'un qui dit, mais en fait, allez tous vous faire voir parce que mon plat de frites. Ah, c'est pas possible. Donc, qui enfin, en voyant au-delà des frontières limitantes, pensées limitantes de tout un entourage qui fonctionnait en microcosme, en circuit fermé, en huis clos, c'est ça qu'on me dit, peut enfin aller vers la réalisation de lui-même, d'elle-même, vers un accomplissement personnel. Voilà. Et qui doit accepter de se pardonner de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que laisse le passé au passé. Faut laisser les gens derrière. Faut laisser les croyances limitantes qui ont entravé l'avancée. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent, célèbre les merveilles de la création. Là, on me redonne. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Il n'y a pas à craindre, il faut faire confiance. Et puis pendant que je dis ça, on me dit be honest with yourself. On me dit retourne. La dernière carte derrière, c'est l'ange, le messager. Pour apporter protection et aide, écoutez-vous. Vous êtes protégés. On peut fermer ça. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Ouais. Ok. Donc, j'espère que cette guidance trouvera ses destinataires. Écoutez-vous. N'écoutez que votre âme et votre cœur. Eux savent pour vous quand vous avez un doute. Éteignez le mental et que dit votre cœur, que disent vos ressentis. Quand vous êtes en présence de telle ou telle personne, comment vous vous sentez au final? S'il n'y a ni paix ni harmonie, vous n'avez rien à faire là-bas. Ok. Donc, merci aux personnes qui likeront ce contenu, s'abonnent également,
pour signifier leur présence, apporter du soutien. Oui, likez, abonnez, partagez. Si vous estimez que des personnes de votre entourage pourraient avoir besoin d'entendre cela, partagez. Soyez dans l'altruisme et le partage. Bien évidemment, on est obligé de rien, donc vous avez envie de le faire, vous le faites. Vous n'avez pas envie, c'est pareil. Voilà. Oui, j'étais dans les remerciements. Merci. Merci pour le temps que vous prenez à visionner ces contenus. Donc, j'ai tout dit ou pas? Bon, je termine avec ça alors. On est en train de me faire écouter une chanson, enfin une phrase de la chanson d'Anaïs. La vie est dure, le chemin est long. Oui, il peut arriver que la vie soit dure et que le chemin soit long. Ah, ok, on me dit non, c'est pas terminé. Bon. Je pensais que si, on me dit un message de maman Marie. Ok. Ok. Ouais, faites confiance en vos ressentis. On me dit ne vous laissez pas illusionner, ni acheter, ni soumettre, ni dicter votre vie. Ne remettez pas votre pouvoir de décision entre les mains d'autres personnes qui ne portent pas vos chaussures. Okay. Soyez dans l'acceptation de qui vous êtes et aimez-vous. Bon, ok. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette... Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les messages complémentaires pour terminer. Pour terminer cette guidance, qu'avez-vous? Merci. Ah. La joie, la grâce. Okay. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Non, c'est tout? C'est tout? On s'arrête là? Ok, on me dit, c'est bon. Donc, oui. Avoir dans le... Oui. On me dit, on n'est pas venu sur cette terre pour souffrir. La vie étant une expérience spirituelle, céleste, l'homme, donc l'être humain, n'est pas pour avoir des souffrances, mais pour expérimenter la joie. Oh, et là on me fait revoir la citation de Shakespeare que j'ai citée dans une guidance précédente. Je ne sais plus c'était quoi. C'était quoi? Avant de mourir, vivez. Alors là on me dit exprimez votre joie, exprimez votre être profond, soyez heureux d'être en vie, oui.
Et on n'arrête pas de me répéter, l'homme est né pour avoir la joie. L'homme est né pour... donc l'être humain est né, c'est incarné pour avoir de la joie. En clair, on n'est pas né pour souffrir. Ouh, au secours, il y a tout qui s'énerve. Attendez, alors celle-là, elles sont toutes sorties. Bon, bah, je crois que c'est un message universel là. Pardon. Ah, c'est pas possible. On se la replace 2 minutes, un instant. Alors, donc, c'est les signes pour vous, votre autre. Vous, votre autre. Voilà. Pourquoi je les ai mises comme ça? Donc, nous avons tous les signes de terre. On dit oui, mais en même temps, signe de terre avec tous ceux qui souhaitaient accumuler. Bon, ok. Donc, cette guidance pourrait s'adresser aux signes de terre dans tous les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, aux signes d'eau, Gémeaux, Verseau. Signe d'eau, pourquoi j'ai dit signe d'eau, Gémeaux, Verseau? Oh ya, qu'est-ce que c'est ça? Oui, le signe d'eau est là, je sais, mais pourquoi j'ai dit ça sur... Non, on reprend. Cette guidance pourrait s'adresser aux signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, aux signes d'air, Gémeaux et Verseau, aux signes de feu, Sagittaire et Bélier, et aux signes d'eau, Scorpion. Capricorne. Ah, c'est pas possible. Capricorne, Taureau, Vierge, Gémeaux, Verseau, Sagittaire, Bélier et Scorpion. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.